Aussi, je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo et pour l'audio. Je filme avec mon ordinateur qui a un très très mauvais son et qui, enfin bon, voilà, qui est un petit peu vieillot. Donc je vous fais mille excuses pour tout ça. D'habitude, je vous filme avec mon téléphone, ça passe beaucoup mieux. Mais là, franchement, j'avais un petit peu la flemme de prendre les images avec mon téléphone qui a très peu de contenance en ce moment. Il est un petit peu plein. Du coup, j'aurais été obligée de faire plein de petites vidéos, de les mettre tout de suite sur l'ordi. Enfin, ça fait beaucoup de manips, ça fait beaucoup de trucs. Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Donc du coup, je me promets de me rattraper pour les prochaines vidéos. Je ne les ferai plus avec l'ordinateur, mais c'est vrai que là, ce soir, pour la grosseur de la vidéo, je m'en sors mieux avec l'ordi. Je suis désolée pour vos oreilles, ça ne se reproduira plus. Et voilà, c'est tout. Je m'excuse. Hello. Bonjour, du coup, bienvenue dans ma salle de bain. Pour changer. Voilà, du coup, je fuis le match de foot. J'en ai marre de ce mondial, j'en ai ma claque. Bref. Du coup, je me suis enfermée dans ma salle de bain et je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter pour faire une petite vidéo YouTube. Il y a une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, c'est comment effectuer un cowash. À quoi sert un cowash? Cowash. On va parler de cowash. Voilà, je trouve ça intéressant. En plus, certaines d'entre vous commencent tout juste leurs aventures capillaires, entendent des mots qu'elles ne comprennent pas parce que cowash, je suis désolée, mais moi je ne savais pas ce que c'était au début. Voilà, donc cette vidéo peut être instructive et toujours en apprendre un peu plus sur ces gestes qui peuvent vous sauver la vie, enfin sauver la vie de vos cheveux. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui touche le cowash, le pourquoi du comment et pourquoi, en tout cas moi je le fais, après je ne veux pas dire que mes raisons sont les raisons universelles du cowash. Donc c'est vraiment ma manière de procéder et pourquoi je le fais. Vous restez connectés. Vous êtes toujours là? Donc, le cowash déjà, pour vous expliquer, donc co-wash, ça porte son nom, wash, avec un conditionneur. Donc le conditionneur, c'est un après-shampoing. Donc lavage avec un après-shampoing. Voilà, rien que le mot déjà décrit un petit peu l'action. Vous allez me dire, ouais, mais c'est super, mais laver avec un après-shampoing, ça vous apporte quoi? Et bien tout simplement, ça vous apporte tout ce que le shampoing vous apporte, sauf les dégâts. Un shampoing peut agresser le cheveu. Un shampoing peut décaper un cuir chevelu et vous assécher la tête. Un shampoing peut être agressif pour le cheveu, vous faire des nœuds, vous le casser, etc. Tout ce que ne fera pas un conditionneur, tout ce que ne fera pas un après-shampoing. C'est certain. Ce qu'il y a de plus bizarre quand on commence à faire un cowash, c'est le fait qu'il ne mousse pas. Ça peut être très déroutant et on a cette impression que si ça ne mousse pas, ce n'est pas propre. Enfin, nos cheveux ne sont pas propres et c'est faux. En fait, personnellement, le cowash pour moi me lave bien les cheveux. Pas autant qu'un shampoing, ça c'est une évidence, parce que le shampoing a des agents actifs qui décollent les impuretés que n'a pas le conditionneur, mais quand vous avez les cheveux qui ne se graissent pas énormément et qui ne sont pas non plus très très sales, ça va très très bien. Ça va très très bien. Après, si vous avez besoin d'enlever du gel, un tas de produits que vous avez appliqués tout au long de la semaine ou des 2 semaines, voilà, non, là, il faut vraiment faire un shampoing. Quand vous voyez que vos cheveux sont sales, faites un shampoing. Par contre, le co-wash, c'est l'alternative. Quand mes cheveux ne sont pas très sales, je fais le co-wash. Et en même temps, quand mes cheveux ne sont pas très très enfants, comme aujourd'hui par exemple, ils sont un petit peu quand vos cheveux sont secs, quand ils sont ternes et en même temps pas très sales, si vous faites un shampoing, vous allez les agresser pour rien.
Donc, vous pouvez vous ruer sur votre après-shampoing. L'après-shampoing, en plus, pourra faire son travail de soin également. Nourrir vos cheveux, les hydrater, leur apporter un petit peu plus de force et de niaque. Voilà. Donc, le co-wash, vraiment pour moi, c'est une très bonne alternative au shampoing. Personnellement, je fais un co-wash. Donc là, cette semaine, je fais mon co-wash. Et j'en profite pour faire cette vidéo. Pardon, la semaine d'après, je ferai mon shampoing. Voilà. Voilà comment j'utilise le co-wash. J'utilise également le co-wash pour rincer un soin. Par exemple, j'ai fait un masque avec une poudre indienne ou une poudre ayurvédique. Et je ne veux pas enlever les vertus du masque. J'avoue que j'aime bien faire des co-wash du coup, pour garder un maximum des bienfaits du soin que je viens de faire. Voilà, pour moi c'est vraiment le lavage sans agression. Après, il y a des méthodes, je ne sais plus si c'est no poo ou low poo, j'ai un petit peu zappé sur les termes. En tout cas, il y a une méthode qui n'utilise que le co-wash et qui a complètement supprimé le shampoing de sa routine. Et ça, j'avoue que je ne pourrais pas personnellement parce que je trouve quand même que le cuir chevelu a besoin d'être assaini régulièrement. Moi, je l'assainis 2 fois tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours. Comme je vous dis, mes cheveux ne se salissent pas. Je ne vois pas pourquoi je ferais des shampoings toutes les semaines. C'est juste pas possible et c'est vraiment dommage. En plus, là, je sors d'un... Enfin, j'avais fait un lissage en début de semaine, donc un peu foiré parce qu'il pleut. Il pleut atrocement. En général, quand je me lisse les cheveux, justement, je n'ai pas beaucoup de produits pour maintenir mon lissage. D'ailleurs, je dois faire une vidéo là-dessus. Hein. Je ne l'ai toujours pas faite et je m'en excuse, je suis en retard. Et du coup, quand j'ai les cheveux lisses, je mets que du sérum de temps en temps. Et il m'est arrivé un soir cette semaine de mettre de l'huile d'argan en pointe parce que je l'ai trouvé un petit peu raplaplou. C'est tout. Donc c'est vraiment magique. Je laisse franchement mes cheveux, on va dire, nature. Du coup, voilà, ils sont pas sales, ils sont pas gorgés de produits. Je ne mets pas de gel quand je lisse mes cheveux. Du coup, voilà, j'ai pas besoin de décaper mes cheveux là. Là, ils sont juste raplaplou, c'est tout. Du coup, je vais leur faire un bon co-wash. En même temps, ce co-wash va se transformer en soin. Et puis voilà. Donc si vous voulez voir comment j'effectue mon co-wash, je vous laisse regarder la suite de la vidéo.
Donc voilà, j'ai travaillé par section, comme vous avez pu le voir. Maintenant que j'ai bien massé tout le cuir chevelu, qu'il y a bien du produit partout, ça fait un bien fou, je vous explique même pas le bonheur que ça fait de se gratter la tête. Enfin, je me gratte pas, je me masse avec la pulpe. Oh mon Dieu, j'adore ça, ça fait du bien, ça détend. Et ben mes cheveux n'étaient pas très sales, mais ils sentaient mauvais. Comme ça sentait le chien mouillé quoi, avec la pluie que je me suis ramassée. Donc voilà, j'ai retrouvé mes boucles, d'ailleurs que je vais garder, parce qu'elles me manquent. Du coup, moi qu'est-ce que je fais? Vu que je vais laisser poser le courage, je le laisse poser pas longtemps, genre un quart d'heure, 20 minutes, histoire quand même que le courage fonctionne. Enfin, que le conditionneur fonctionne, j'aime bien laisser poser une petite vingtaine de minutes. Mais je vais rajouter quelque chose à tout ça. J'ai besoin d'apporter des protéines cette semaine, donc je vais rajouter le 2 Minute Reconstructor de Afuji. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu, histoire que mes cheveux ressortent un petit peu plus fort. Donc j'en ai, allez, je vais mettre ça sur l'ensemble de ma chevelure. Et puis je laisserai poser 10 à 15 minutes, voire 20, tout dépend. Je vais me faire les ongles pendant ce temps ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Comme ça, mes cheveux seront propres et en même temps soignés, nourris. Ils auront pris un peu de force. Et puis voilà, je les laisserai tranquilles pour la semaine. Donc là, je mets juste un élastique, mais je ne le serre même pas. J'ai bien envie de mettre un peu d'huile aussi. Je vais en mettre un petit peu. Donc c'est mon huile d'argan. Bref, c'est mon huile d'argan que j'ai acheté à Géant Casino dans le rayon cosmétique bio. Voilà. Donc je vais juste pour mettre un peu là et là, histoire de soigner mes baby hair qui se portent vraiment à merveille. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment je suis très contente de mes cheveux actuellement. Donc un sac plastique, je n'investis plus dans des shower caps, je n'investis plus dans des trucs en alu, je ne jette plus d'alu, je me débarrasse de mes sacs plastiques. D'ailleurs, il n'y en aura bientôt plus, non plus. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Et voilà. Et je peux les réutiliser jusqu'à quand même qu'ils soient vraiment gorgés de produits, mais c'est quand même rare. Donc voilà. Ah, je fais pas de pub pour Auchan pour une fois. Donc voilà, je vais laisser poser, je vais faire mon vernis, je sais pas. Je vais faire un truc et puis je reviens, je vous montrerai vite fait le résultat et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à faire des courrages, c'est top, c'est rapide, c'est efficace et ça soigne. Et vous verrez que vos cheveux vont être moins agressés. Il faut quand même penser à espacer vos shampoings si vraiment vos cheveux ne se salissent pas autant que vous le pensez. Il faut vraiment analyser vos cheveux. Si vous les sentez trop secs et malgré qu'ils soient sales, tentez le courage et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur le courage, si vous avez des remarques à faire particulières, des éléments que j'aurais pu oublier, etc., les produits que vous utilisez. N'hésitez pas, on est là pour partager avec plaisir. En tout cas, portez-vous bien et puis restez juste pour la suite.
rapide pour voir le résultat de tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Donc voilà, j'ai rincé après avoir laissé poser plusieurs minutes. Ils sont vraiment trop doux, voilà, ils sont revivifiés. Ça leur a fait beaucoup de bien. J'ai rincé à l'eau froide, hein. J'adore rincer à l'eau froide. Donc là, je vais juste mettre mon leave-in et puis je vais laisser boucler comme ça. Et voilà, ça sera parti pour une nouvelle semaine. Je vais vous mettre des photos pour que ce soit plus net parce que franchement, l'ordi, c'est pas top. La résolution n'est pas super. Ça, on peut le dire. Ah, on voit un petit peu mieux la lumière. Mais bon, c'est toujours pas terrible. Donc voilà, un petit peu le résultat vite fait en vidéo. C'est tout soyeux, c'est tout beau, c'est tout doux, c'est tout léger. Donc voilà, le gouache nourrit et assainit le cheveu et le lave et sent très bon. Ça sent trop bon. Donc voilà, c'est parfait. Je vous le recommande, en tout cas essayez. Comme ça, vous ne serez pas déçus, vous aurez testé au moins une fois. Voilà, je vous mets des photos et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!